Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Rabbi, tu es digne de gloire, Rabbi. Papa, tu es digne de gloire, Rabbi. Papa, tu es digne de gloire, oh, oh. Papa, tu es digne de gloire, oh. Shiloh, tu es digne de gloire. Papa, tu es digne de gloire. Shiloh, tu es digne de gloire. Oh, 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 Papa, tu es digne de gloire. Ravi. Tu te sers du corbeau, tu te sers du pigeon, ravi. Maïe loko nini, ngosale la ngaite, Papa, oh. Un jour nous marcherons main dans la main pour atteindre l'excellence de nos vies. L'excellence, c'est toi l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, oh, oh. Aujourd'hui nous marcherons main dans la main avec toi, Jésus, pour atteindre la perfection de nos vies. La perfection, c'est toi l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, Papa, tu es digne de gloire, ravi. Papa, tu es digne de gloire, ravi. Mon roi, tu es digne de gloire. Shiloh, tu es digne de gloire, ravi. Un jour nous marcherons main dans la mer pour atteindre la perfection de nos vies. La perfection, c'est toi l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, oh. Aujourd'hui nous marchons main dans la main avec toi, Jésus, pour atteindre la victoire de nos vies. La victoire, c'est ta résurrection qui ôte le péché du monde. Oh, Papa, tu es digne de gloire, ravi. Shiloh, tu es digne de gloire, ravi. Tu te sers du corbeau, tu te sers du pigeon, ravi. Ngai eloko nini ngosalela ngai te, ravi. Papa salave moina ngai lokola Lazare. Tant on lobby qu'il est malade, on lobby, c'est pour ta gloire. Shiloh salave moina ngai lokola Lazare. Tant on lobby qu'il est malade, on lobby, c'est pour ta gloire. Papa salave moina ngai lolenge musala Lazare. Tant on lobby akufi ngolobi ngalali se pongi. Yesu salavo moina ngai lolenge ya Lazare. Tango balobi qu'ils sont déjà yo lobi. Bola kisangai bisika bokundi yo. Ravier, ravier. Papa, tu es digne de gloire, ravier. Tu es digne de gloire, ravier.
Papa, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Ravier. Oh, 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 Yahweh, 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 Wena, Ulalalela, Uya, Dinagagela, Uya, Dinagagela, Uya, Dinagagela, Somandla Uya, Dinagagela, Uya, Dinagagela, Uya, Dinagagela, Uya, Dinagagela, Somandla Uya, Dinagagela, Yahweh, 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 Wena, Ulalalena, Yahweh, 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 Wena, Ulalalena, Yahweh, Zambelangai, Zambelangai, Zambelangayo, Zambelangai, Zambelangai, Wena, oh Yahweh, oh yo, kakai, lo sambo, Yabananayo, butu pe moi, Yahweh mobo sanate, Yahweh o mobo yate, kumbona yung El Shaddai, Elohim ngolala gati, unima gati, zamena bumu nanga. Jésus, je t'aime, je t'aime, mon roi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, mon roi, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Ton amour est plus que la vie. Je t'aime, Shiloh. Ton amour est plus que l'être. Papa, je t'aime, franchement.
maman, oh, 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 oh. Shiloh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon roi, je t'aime, Rabbi, je t'aime, je t'aime. Oh, hallelujah. Okay. I'll stop it from here. Je vais arrêter par ici parce que je ne saurais pas continuer à chanter. Bonjour Nyamuka fils, bonjour mon frère. Je vous vois déjà là-bas. Attendez, je dois pouvoir ranger ma caméra pour quoi. Yeah, je pense là ça va. Voilà, comment vous me recevez? Ça passe bien chez vous? Je voulais que ma chaise vraiment soit au milieu. Voilà. Apparemment, oui. Je sais pas. Oui, ça passe. Jojo, je te salue. Nyamuka fils, je te salue. Attendez. Je vais... Oui. Abel, wana nzembo na biso uya gegela. That our song, remember when we were coming over the south or the north of South Africa in those days? Remember the time I came there is a testimony. The service that we did there with you guys. After that service, I left Africa and I came over here. Remember that was a great time that we spent together, and then that was really amazing, and I never forget that. There was a lot of nice things that did happen there together, combined with the word of God and the time we spent together, and there was a true breakthrough. I remember those days again. God bless you. John Cool, I'm blessing you and greet you as well. Kash, I greet you. Ruthie, Kash, I'm greeting you. Take care and Happy New Year. Happy New Year to everybody over there that is watching me. Happy New Year, bonne année, bonne année, bonne année. Je sais vous voir, bien sûr. Bonjour mon frère. Faisons ça pour que je sache vous voir. Voilà, je sais vous voir. Laurent Tshisekedi, mon jeune frère, bonjour, bonne année chez vous. Comment vous allez? Joseph Lukoji, bonne année, Happy New Year, guys, Happy New Year, je sais vous voir. Happy New Year, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je suis très content de vous voir là. Vraiment, que toutes les bonnes choses de cette année que le Seigneur a déjà placées, prévues pour vous, soient votre partage. Nyamuka fils, bonne année, Happy New Year. Happy New Year, Nyamuka fils. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je suis très content quand je vous vois là-bas. J'ose croire que vous allez bien. Le vent souffle, on ne sait pas d'où ça part et d'où ça vient. C'est le Seigneur sait. Alors, je bénis le Seigneur pour vous. I thank God for your life. And guys out there, my friends from all over the world that are busy watching the service, it will be still in French, but the Spirit of the Lord is about to do something now. So the message will be prophetic for this year, for everybody to understand where we are and what we are doing and why we are busy doing this and what are we doing. So, because if we don't know what we are doing, quand on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire, when we don't know what we are doing, and there will be, I think, believe me, there will be a lot of mess. But if we know what we are doing and where we're going and why we are doing that, I think everybody will be situated. So everybody will know that even that one is onward or forward or is before me. There is no problem. There's no stress for that. So remember, there's always somebody bigger than you. There's always somebody strong than you out there. There's always somebody powerful than you out there. That not means that you are less. Oh, hallelujah. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons pouvoir prier et je vais livrer le message d'aujourd'hui. The message will be in French, English. Friends, I'll provide message for you as well. There's no problem with that.
is the work of God. Seigneur, te disons merci pour le temps, pour la vie que tu nous accordes. En ces temps de victoire, le temps de percer une nouvelle année, le premier live que je suis en train de faire pour partager ta parole avec mes frères. Seigneur, nous croyons que tu vas impacter leur vie et mes soeurs, tu vas les bénir et changer leur façon de faire les choses pour qu'ils soient toujours forts malgré les vents qui vont souffler. Qu'ils restent toujours forts parce que toi, tu es notre force. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il ne s'est pas inquiété, il est resté enraciné dans ta parole, plongé, foncé, bétonné, n'est-ce pas, dans ta parole. Voilà pourquoi il était l'homme le plus fort. La Bible dit qu'il s'est fatigué de jours de vie et il a quitté ce monde fatigué de jours de vie. C'est ainsi que nous te disons merci parce que tu fais de nous des colonnes de feu. Comme la Bible déclare, tu fais de tes serviteurs de colonnes de feu. Nous sommes des colonnes qui dégagent le feu pour détruire, pour résoudre, pour n'est-ce pas, vivre bien parce que c'est toi qui nous fais vivre. Oh, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour cette grande bénédiction. Seigneur Saint-Esprit, prends contrôle de ceux qui nous regardent et moi qui partage avec eux. Qu'on n'aille pas à côté, Seigneur, qu'on ne quitte pas ta volonté à cause de l'orgueil, ni à cause des avoirs, ni à cause de l'éloquence, ni à cause de quoi que ce soit, mais que nous demeurons, nous restons dans ta parole. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Okay, yeah, I will say bonjour encore, bonjour mes frères et sœurs qui nous regardent. Vous savez, je vais commencer par dire bonne année encore. Bonne année, c'est une grâce, c'est le premier vidéo pour nous souhaiter le vœu le meilleur pour ce que vous avez fait pour moi, surtout durant mon anniversaire. Il y a eu une pluie de vidéos que je suis en train de download jusqu'à aujourd'hui. Là, croyez-moi, les vidéos ne sont pas encore finies. Je suis en train d'ouvrir les vidéos qui ne s'ouvrent même pas. J'ai eu des parachutes de vidéos qui sont venus de partout. Et je vous dis vraiment merci parce que vous vous êtes joints à cette fête. Vous savez, mes frères, toutes les choses sont maintenant online, sont en ligne. Alors, si vous attendez peut-être qu'on se voie de chair en os, de chair en chair, de côte à côte, qu'on se voie comme ça, physiquement, peut-être ça nous sera difficile. Mais tout ce qu'on doit nous rassurer est que mon frère vit et moi aussi je vis des coins où je suis ou de la maison où je suis. Vous voyez, je suis chez moi là. Tout ce que je sais, c'est que mon voisin ici, de l'autre parcelle, va très bien. Moi aussi, chez moi, je vais très bien. C'est tout ce qui m'arrange. Je ne suis pas arrangé par autre chose. Alors, ce que vous avez fait pour moi, mais témoigner cette gratitude, moi aussi, je vous témoigne cela et je vous dis merci beaucoup pour votre attachement. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont plus du temps. Les gens n'ont pas à manger. Alors, te regarder sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir cette possibilité-là où pour rester en train de te regarder, mettre le crédit pour te regarder. Thank you very much. Dan Bamoyo, mon frère, je te salue aussi. Que le Seigneur te bénisse. Dan Mboyo, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse depuis Maputo. Yeah, ça, c'est un grand soliste, un grand ami. Un grand soliste, si je me trompe. Non. Ça, c'est un autre frère qui me salue. Voilà, je fais la confusion. Je m'excuse. Papa Dan, je te salue. Beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Merci. Bon dimanche chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer la prédication d'aujourd'hui avec quelques déclarations que j'avais notées ici il y a de cela 2 semaines que le Seigneur m'avait mis à cœur pour communiquer avec vous. Vous savez, comme j'introduisais cette prédication, que nous travaillons dans un royaume. Tous, nous sommes dans un royaume. Alors, si on ne sait pas on est où, on ne saura pas nous situer. Et quand nous nous situons, nous serons maintenant
savoir on est là pourquoi, on fait ça pourquoi. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas le fait que, comme quand nous allons à l'école et nous devenons docteurs par formation, non, 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 non. Nous devenons enfants de Dieu par appel. On ne devient pas enfant de Dieu par un vaccin. Alléluia. On ne devient pas enfant de Dieu ni adhère le diable par un vaccin. Comme les gens disent que non, les vaccins là, c'est pour devenir sataniste, pour commencer à nous téléguider. Bien aimé, il n'y a pas un serveur qui va contenir toute la terre en train de les regarder, vérifier ce que vous faites. Qui va concevoir une telle capacité de serveur pour prendre vos identités, mettre dans quelque chose et commencer à vous vérifier, commencer à vous surveiller, je m'excuse. Alors, pour retourner à ce que je disais, nous sommes dans un royaume. Alors, ce royaume a des principes. Ce royaume a des réalités. Merci à mes frères qui s'ajoutent là-bas. Je vous salue. Merci. Yeah. Hi, stay blessed, brother. I really appreciate that. Stay blessed. Happy New Year, Dan Bamoyo. Dan Mbayo. Yeah, Dan Mbayo. Stay blessed, brother. I really appreciate that. The camera is a bit far away from me, so it's not easy for me to see exactly what is going on over there. Let me try to do it like this. So, yeah. Merci beaucoup. Je sais maintenant bien me tenir et vous voir. Que vraiment le Seigneur de grâce vous bénisse. Ya Ben Malou, je te salue aussi, mon vieux du cœur, Ben Malou, serpent de Moïse, depuis l'Angleterre ou l'Allemagne, oui, si je ne me trompe pas. Je te salue aussi, il y a de très longues dates. Quand j'étais tout petit, là, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, c'est Ya Ben Malou qui m'encadrait. Merci beaucoup pour le bien, là. Merci, mon vieux, merci. Je venais chez toi quand je n'avais pas où dormir. Je dormais chez toi, je mangeais chez toi. Quand tu étais sur cette avenue-là, laissez-moi le dire à la télé, sur les réseaux sociaux, quand tu étais sur cette avenue-là, c'est quelle avenue encore? À Johannesburg, à Yeoville. On se voyait là-bas avec les grands frères Koussar, et puis tout le monde, avec tout ton staff, des amis. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es un vieux très bien. Alors, j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ça se passe en or. Merci beaucoup. Mes frères, je disais, nous sommes dans un royaume où nous devons savoir. Si on ne sait pas comment le royaume fonctionne, ça va être difficile. Quand on ne comprend pas comment le royaume roule, quels sont les rules, quelles sont les instructions, ça va être difficile. Laissez-moi lire, parce que je risque de plonger, je sens déjà l'onction de plonger. Laissez-moi lire, et puis nous allons plonger dans la parole. Notre premier live d'aujourd'hui, ça va vous faire, mes frères qui sont déjà connectés, ne quittez pas, partagez ces vidéos. Nous allons dire des choses très importantes pour notre vie qui vont beaucoup nous aider. Merci mes frères. Je vais d'abord commencer par faire quelques déclarations. Dans le royaume des cieux, on court pour obtenir la dernière place. Oh, alléluia. Je reviendrai encore quand je vais faire la lecture pour que vous compreniez pourquoi j'introduis comme ça. Je reprends encore. Dans le royaume de Dieu, on court pas pour devenir le premier. Oh, alléluia. On court, n'est-ce pas? C'est le marathon, c'est la course. Mais pour devenir le dernier. Pas pour obtenir la première place. Pour devenir le dernier. Vous allez me poser la question, mes frères Guilhem, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Tout le monde court pour obtenir une bonne place, ça soit le premier, mais toi tu dis que c'est pour obtenir la dernière place. Quand je vais faire la lecture, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Ma lecture va bien nous situer. On court pour obtenir la dernière place. C'est ça la chose sur laquelle je veux vraiment
mais Marcel, je vais vraiment, je vais prendre du temps. On court pour obtenir la dernière place et non la première place. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, alléluia, on marche, on se bat pour devenir faible, pas pour devenir fort. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, merci. On court, n'est-ce pas, pour devenir les derniers. On se bat chaque jour pour échouer et non pour réussir. N'est-ce pas? Parce que quand vous échouez dans le monde ici, vous réussissez dans les choses de Dieu, vous êtes le plus grand. Oh, alléluia. Quand vous marchez, vous vous affaiblissez. Le Seigneur t'accompagne parce qu'il a dit dans sa parole, la force s'augmente, la force d'un juste s'augmente pendant sa marche. Voilà pourquoi nous marchons, pas pour devenir forts par nous-mêmes, nous marchons pour devenir forts par Christ. Oh, alléluia. Laissez-moi lire. Dans le royaume de cieux, la couronne nous est donnée de la même façon. Et celui qui est fort et celui qui est faible, ils ont la même couronne. Il n'y a pas il n'y a pas deux couronnes différentes. Il n'y a pas une gloire qui soit différente. La gloire que nous obtenons, la rémunération que nous obtenons à la fin, c'est la même pour celui qui est plus fort et celui qui est plus faible. C'est ça mon message, c'est ça. Je vais lire la lecture et puis je conclue. Alléluia. Alors, dans le royaume de Dieu, ça c'est le dernier, dans le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, nous obtenons la rémunération pas à cause de nos efforts, mais à cause de l'appel. Bien-aimés, nous allons prendre notre livre vite dans les livres de Matthieu, nos Bibles, de là où vous êtes, dans le livre de Matthieu, je m'excuse, je vous ai dit, je vous ai promis que je ne serai pas trop long, je vais être vraiment bref, je vais pouvoir faire ma lecture vite et puis vous situer, et puis vous nous bénir cet après-midi, et puis on va prier, et puis laissez la bénédiction partout dans votre maison, là-bas, dans votre chambre, même en dessous de votre lit. Je vais lancer la bénédiction de l'Éternel. Et ça ne va pas traîner. Si les virus peuvent nous atteindre n'importe comment, peuvent atteindre les gens des autres, comment plus forte raison? La bénédiction de Dieu. C'est lui qui a dit, le vent souffle, personne ne sait d'où ça vient ni où ça part. Ah, prenons Matthieu chapitre 20, verset 1, son premier verset, jusqu'à, je pense, à 16. Je vais pouvoir m'arrêter à 16 si possible. Il y a 16. Et vous allez vraiment me comprendre. Je prends un seul verset, les autres, le reste des livres, je vais les situer pendant que je parle pour essayer de condenser ce que je suis en train de faire et puis gérer votre temps. Mon frère inachevé Kazumba, mon ami d'enfance, je te salue aussi. Merci d'être là. Tu m'avais promis que tu vas être en train de me suivre. Que le Seigneur te bénisse dans le domaine de ce que tu es en train de faire. Nous allons faire notre première lecture. Nous les lisons au nom puissant de Jésus. John Kabeya, je te salue aussi. Mon frère, mon cher, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais toi, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Chapitre 20, verset 1, nous allons, le premier verset, nous commençons notre lecture. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer
des ouvriers pour sa vigne. 2. Il convint avec eux d'un dernier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 4. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils s'y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires, en ayant des derniers au premier. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, merci. C'est de la 11e heure vers et reçut chacun un denier. Alléluia. Donc un denier, c'est leur salaire, le paiement. Comme aujourd'hui, j'essaie de tranquilliser et de placer le langage qui nous soit facile. Un denier, c'est-à-dire l'argent, le salaire, le paiement qui s'était vraiment agree, qu'ils avaient, qui se sont, comment on appelle ça, qui se sont agree, qui se sont mis en accord, qui se sont accordés qu'il va nous payer. C'est ce qu'ils appellent les deniers. 10. Le premier vint ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier, donc le même montant. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne fais pas tort. Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Donc, n'es-tu pas convenu avec moi le montant que je t'ai donné? Prends ce qui... 14. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ça, c'est le patron maintenant qui est en train de payer et qui fait des déclarations. Ne m'ont-ils pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? 16, notre dernier. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus pour cette lecture. Ici, vous voyez que le maître de la maison, il y avait un papa. Ici, c'est Christ en train d'expliquer à ses disciples comment le royaume fonctionne, bien-aimés. Dans ces lectures que nous avons fait, moi et vous, nous avons compris que Christ était en train de parler à ses disciples, les situer, les expliquer comment il fonctionne, comment son royaume fonctionne, comment son gouvernement, comment son compagnie, comment son entreprise. Parce qu'ici, on appelle vigne. On appelle vigne, mais
Dans le langage vulgaire, non pas vulgaire, dans le langage pratique, on appelle cela compagnie ou entreprise ou shop, ou appelez ça comme vous voulez. Alors Christ lui-même appelle cela royaume des cieux. Alors, royaume des cieux ici, à chaque fois que vous voyez Christ parler du royaume des cieux ou royaume de Dieu, il est en train de dire la même chose. Il est en train d'expliquer son propre fonctionnement. C'est comme s'il est en train de dire la constitution congolaise. C'est ça le royaume des cieux. La constitution congolaise, comme les règles qui font engager une nation, les règles qui font fonctionner une nation, les règles et les lois appropriées, votées, mises à part, mises ensemble pour que ça soit respecté, pour qu'un peuple puisse marcher selon la même ressemblance, selon le même système. Voilà. C'est ce qu'il appelle royaume. Quand chaque fois Christ parle du royaume des cieux, royaume de Dieu, il parle de lui. Parce que quand il y a royaume, on sous-entend qu'il y a un roi. Il ne peut pas y avoir un royaume où il n'y a pas le roi. Alors, à chaque fois qu'on parle du royaume, nous voyons qu'il y a un roi. Alors, les rois qui coordonnent tous dans cette royaume, il s'appelle Christ. Oh, alléluia. On acclame le Seigneur là où nous sommes. Alors, le maître de son royaume est en train d'expliquer à ses disciples comment il fonctionne dans son royaume. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, l'homme ressuscité. Mes frères et sœurs, j'introduis ces puissants messages aujourd'hui. Je vais les développer petit à petit, selon que le Seigneur nous fera grâce. C'est un grand message, ne le voyez pas comme ça. Quand je l'ai reçu de la part du Seigneur, je devrais déjà parler hier, mais je n'ai pas pu, parce que ma tête ça pesait à cause des lectures de cette lecture, et les révélations que le Seigneur était en train de placer. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent, je vous dis que la Bible déclare le peuple qui marche sans révélation court vers sa propre perdition. Et c'est très dangereux. Que le Seigneur vous bénisse. Maïlem Bomba, que le Seigneur vraiment te bénisse. Merci. Aïle, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Aïle. Ma soeur de très longue date, ma soeur chérie, que le Seigneur vraiment te bénisse là où tu es. Je pense pouvoir vous rappeler après le live que je suis en train de faire pour qu'on parle. Que le Seigneur vraiment vous bénisse de là où vous êtes. J'étais en train de dire ici que Christ, le roi du royaume, le maître qui règne dans ce royaume, parce qu'on ne peut pas parler du royaume sans que Christ soit le cordon, sans qu'il y ait un roi. Alors le roi qui règne dans ce royaume dont je suis en train de parler s'appelle le Christ, le roi qui a le cordon, le roi qui nous coordonne tous, dont on appelle le grand sacrificateur, qui a fait de nous tous des sacrificateurs. Il s'appelle Jésus. Alors, quand il parle du royaume des cieux, il parle de son règne, il parle de comment il fonctionne, il parle de comment il vit, il parle de comment il a situé les choses pour que nous soyons tous préparés. Oh, alléluia. Seigneur Saint-Esprit, merci. Jésus, merci pour ta vie. Merci de nous avoir sauvés. Merci parce que en toi, selon que l'acte des apôtres dit, nous sommes en toi, nous avons le mouvement, nous avons l'être, nous avons l'existence en toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que rien de ce monde ne va déranger mes frères, ni les fléaux, ni les contagions, ne va déranger les gens en cette nouvelle année que nous avons commencé au nom puissant de Jésus. Alors Jésus dit ceci, le royaume fonctionne comme un maître d'une maison qui sort un matin, très tôt matin, donc vers 3 heures du matin, la nuit, 3 heures du matin quand les autres dorment, lui est sorti déjà. Il a pris les gens, il les a engagés au travail, il les a amenés, il les a lancés dans son entreprise, qu'on appelle ici vigneron ou vigne, donc dans son entreprise pour travailler. Alors, Christ explique que ce maître de la maison, quand il a pris ces gens, il les a engagés au travail, il s'est endormi. Vers 9 heures du matin, il s'est réveillé encore. Sorti dehors, il a trouvé encore les gens en train de vagabonder, en train de trimballer sans rien faire. Il disait, mes amis, pourquoi vous êtes comme ça? Non, nous, on ne nous a pas engagés. Ok.
venez aussi travailler avec les gens qui sont déjà partis depuis 3 heures du matin, qui sont déjà en train de travailler. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur Saint-Esprit, merci. Il s'est endormi encore, il est rentré dans sa maison. Il est sorti encore, le patron là, le patron, le maître du royaume. Il s'est endormi, il est sorti encore à 11 heures. Alors, il y avait déjà des travaux. Je voudrais que vous me suivez très bien. Ne vous perdez pas. Je vais dire des choses très fortes, très importantes, mes frères, je vous promets. Ne quittez pas. Si vous êtes connectés, ne quittez pas. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'introduis juste. Alors, le maître du royaume avait déjà engagé les gens à 3 heures. Il a engagé le deuxième groupe vers 9 heures du matin. À 11 heures, il est encore sorti. Il a encore trouvé les gens en train de vagabonder. Il les a encore appelés, mes amis. Pourquoi vous êtes restés comme ça? Non, maître, nous, on ne nous a pas engagés. On n'a pas quelqu'un qui peut nous donner du travail. Venez travailler chez moi. Alors, rejoignez ceux qui sont partis à 3 heures, ceux qui sont partis à 9 heures, ceux qui sont partis à 11 heures. On a combien de groupes? On a déjà 3 groupes. Des gens. Il y en a qui sont partis déjà les premiers. Ils travaillent déjà trop dur. Le deuxième groupe travaille déjà trop dur. Troisième groupe est parti. Maintenant, le maître est rentré dans sa maison. Il est encore, mes amis, ressorti vers 5 heures. Donc, 17 heures, les après-midi, il a trouvé encore des gens toujours en train de vagabonder. Il les a encore appelés. Vous ne faites rien là, mes amis. Oh non, on n'a pas quelqu'un là pour nous donner du travail. Venez aller travailler dans ma vigne. Il les a aussi engagés. Ils sont engagés. Là, c'est vers 17 heures, quatrième groupe. Le maître est ressorti encore plus tard, à 18 heures. Il a trouvé encore un groupe de gens en train de déambuler, sans du travail. Mes amis, vous êtes là, vous ne faites rien. Oh oui, mais maître, on n'a personne pour nous donner du travail. On n'a personne pour nous engager. Il les a encore appelés. Ça, c'est vers 18 heures, cinquième ou quatrième groupe. Il les a engagés, ils sont allés au travail. La Bible déclare quand il a fait sombre, à la fin du travail, il a appelé son intendant pour dire que allez-y maintenant, payez, il faut payer tout le monde. Tu commences par celui qui était le premier jusqu'au dernier. Pardon, par les derniers jusqu'au premier. Alors, mes amis, le premier est venu, le dernier est venu, le dernier groupe, il les a donné un denier, qui veut dire, supposons dans le montant d'aujourd'hui, soyons pratiques aujourd'hui, il les a payés 100 $. Ils sont partis. Le deuxième groupe, 100 $. Troisième groupe, 100 $. Quatrième groupe, 100 $. Premier groupe qui était en train, le premier, qui a commencé le premier, qui a commencé très tôt matin, qui a durement travaillé, qui a beaucoup travaillé, se sont présentés. La Bible dit qu'ils venaient avec l'attente de recevoir mieux, recevoir beaucoup que les autres. Recevoir une rémunération un peu plus exorbitante, un peu plus fort, plus pesante que les autres. Quand ils se sont présentés, mes amis, ils étaient surpris que le maître du jardin les a remis aussi, par exemple, il les a remis un denier. Donc il a pris aussi 100 $, il les a remis. Oh, le problème et le trouble ont commencé. Ils sont allés murmurer. Comment ça fait-il que nous avons commencé le travail si tôt, avant tous ces gens ici, et on a durement travaillé? Tu nous donnes le mot montant. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Oh, Yaya Mouchachino. Yaya Chiquito Mouchachino, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, mon grand frère, depuis l'Europe. Toi, il y a beaucoup à dire, quoi. Que le Seigneur te bénisse, mon vieux sage. Il y a un amour comme thème, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, bonne journée chez vous, je vous aime beaucoup. Merci, Yaya, merci. Alors, le maître de vigneron, le boss, le patron qui engageait les gens, leur a remis 100 $ pour retourner à ce que j'étais en train de dire, mes frères. Soyons concentrés, suivez-moi très bien, vous allez être bénis. Alors, ces gens se sont énervés. Pourquoi tu nous as remis le même montant que ceux donc les gens qui ont travaillé, qui n'heure du temps, ils ont hérité le royaume, ils vivent bien. Moi qui suis parti depuis tôt le matin, tu me payes le même montant. Le maître leur a dit, mes amis, mon royaume ne fonctionne pas comme ça.
et celui qui est venu tôt, et celui qui est venu le dernier, ont le même prix chez moi. Alléluia. Ils ont le même prix chez moi. Je fais la bonté à qui je veux. Je fais du bien à qui je veux. Je fais le bien que j'ai. Je partage le bien que j'ai avec qui je veux, comme je veux, parce que je suis un homme de bonté. C'est ainsi que mes frères, j'avais conclu en vous disant, quand j'introduisais ce message, je fais quelques déclarations disant ceci. Dans le royaume dont nous fonctionnons, le premier, nous courons, nous nous battons, pas pour devenir le premier. Nous nous battons dans le royaume, n'est-ce pas, pour devenir le dernier. Parce que, vous allez voir avec moi, dans le verset 16, vers le verset 16, il dit ceci. Ainsi les derniers seront le premier. Vous comprenez pourquoi il faut se battre pour, n'est-ce pas, renverser l'équation. Si tu es à la première place, recule dans le royaume. Dans le royaume, sur cette terre, cours pour être, je sais moi, le premier. Mais faites attention, parce que c'est le spirituel qui influence, n'est-ce pas, le matériel. Dans le royaume dont nous sommes en train de servir, dont nous sommes appelés par le Maître, lui sert les derniers. Il prend les derniers, il le place, il devient le premier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, battons-nous pour la dernière place. Parce que Dieu voit sur cette terre, même sur les réseaux sociaux, les gens se battent pour les views. Les gens se battent pour la gloire. Vous savez, moi je vais peut-être vous donner mon petit témoignage aujourd'hui. Quand je grandissais, je formais des musiciens qui jouent chez les grands musiciens que vous connaissez au Congo, là. Vous connaissez le numéro 1 de musique païen, tout ça, de musique profane. J'ai mes musiciens que j'ai formés quand j'étais chez nous, dans le quartier, vers quartier 3, là-bas, en Gilles, là-bas, j'ai formé des animateurs. Si je vous donne les noms ici, vous allez dire, waouh, ouais. Donc quand j'étais tout petit déjà, moi, la musique, c'est une vie. J'étudiais au collège, bon sang, mais bien sûr, l'électricité industrielle pour devenir ingénieur, bien sûr. Mais la musique ne m'a jamais quitté. Alors, j'ai formé de très grands musiciens. Ils sont là en train de travailler pour le Seigneur. Il y en a qui travaillent, qui font leurs histoires, ils ont leur vie. Je ne me bats jamais pour qu'on m'acclame par toute la terre. Vous savez, sur la ville où nous sommes en train de vivre, dans le pays où nous sommes en train de vivre, il y a des stars. Il y a un gars dont j'étais le nom. À 18 ans déjà, il dit que non, j'étais encore tout petit. J'avais 14 ans. J'ai rencontré mon frère, dont encore j'étais le nom parce que c'est ce nom, quand vous le citez, même le Facebook ici, on commence à vérifier, tu es en train de dire quoi sur lui, tout ça, on risque de verrouiller mon live. Il a dit que à 16 ans déjà, il est devenu multibillionnaire. Il a réalisé seulement une chanson. Et la chanson a été tellement achetée, il est devenu billionnaire. Et puis, il ne savait plus quoi faire. Et l'argent est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui dit ça. Il ne savait quoi faire de la vie. Il est maintenant dans des quarantaines, multimilliardaires. Mais ces gens-là, vous les voyez quelque part, ils perdent des vues. Ils perdent leur attention. Il dit qu'il ne sait plus quoi faire avec l'argent. 16 ans, multimillionnaire aux États-Unis. Il ne sait plus quoi faire. Bien-aimés, battons-nous pour la petitesse. Battons-nous pour avoir une petitesse parce que c'est les petits qui seront les grands. Dans le royaume dont nous sommes en train de fonctionner, si vous lisez les textes ici, vers le bas là-bas, il y a des enfants qui sont venus vers Christ, dont les gens ne voulaient pas assez que ces enfants s'approchent du maître. Les disciples résistaient. Christ les a encore insisté, l'amener plus loin pour leur rappeler que, écoutez, je vous avais dit que mon royaume fonctionne par la petitesse. Laissez les petits enfants venir vers moi, car mon royaume est de ceux qui sont comme de petits. Voilà pourquoi j'ai fait cette déclaration. Nous nous battons pour obtenir une faible place, une petite place. Nous nous battons dans le royaume des cieux pour devenir le dernier. Nous courons notre course
pour obtenir la dernière place. Parce que les derniers seront les premiers. Oh, alléluia. Les gens me comprennent ou ils ne me comprennent pas. Mes frères, ne te bats jamais pour quelque chose que le Seigneur ne t'a pas donné. Dans cette nouvelle année, tu vas voir comment ça va devenir. Tu vas voir comment ta vie va être. Ne te bats jamais pour des choses que tu n'as pas. Ne souffre pas pour quelqu'un qui est tombé, il est mort, même s'il est ton propre frère. La Bible déclare, 10 000 tombera à ta gauche, 1000 tombera à ta droite, 100 000 tombera autant de mes frères aussi longtemps. Que le Seigneur ne nous a pas créé des anges. Il nous a, n'est-ce pas, créé des hommes sur cette terre. Nous vivrons sur cette terre. Toi, ne te préoccupe pas de lendemain. Ne te bats pas, oh, alléluia. Pour que le message est très prophétique. Dans cette nouvelle année, n'est-ce pas, battons-nous pour la petitesse. Ne nous battons pas pour la grandeur. Ne nous battons pas pour être plus haut. Parce que après plus haut, c'est plus bas. Tu sais, quand tu es plus bas et le Seigneur te place à un niveau, tu seras en train de vaguer. Donc, entre le haut, entre le bas. Mais tu ne seras pas bas. Tu ne seras pas trop haut parce qu'il y a trop de stress trop haut. Il y a aussi trop de stress trop bas. Mais trop bas, mais tu seras dans le moyen. Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle année, changeons la façon de voir les choses. Nous comprenons que le maître de vigne, le patron de son royaume, paye tout le monde de la même façon. Ça, c'est mon deuxième point. Donc, c'est-à-dire le plus fort, celui qui a travaillé, nous avons lu avec vous, qu'ici, les gens qui étaient engagés au travail depuis 3 heures du matin, se sont énervés pour dire que comment ça fait-il que celui que vous avez engagé seulement vers 18 heures, ils ont travaillé seulement 1 heure du temps. Vous nous payez le même montant. Vous nous payez les mêmes indéniés. Pourquoi? Le maître leur a dit que je paye comme je veux. Voilà pourquoi Paul dit, nous courons pour obtenir une couronne. Chacun court sa course. Chacun court sur son propre tronçon. On ne court pas en train d'être mélangé. Nous ne courons pas en train de chercher à obtenir une seule couronne. Non, 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 non. Chacun court. Tu peux courir trop vite ou trop calmement. Tu peux être en train de marcher pour obtenir une couronne. Voilà pourquoi quand nous faisons les choses, mes frères, ne faisons pas les choses avec des envies. Évitons les envies dans cette nouvelle année. N'allons pas dans la prière. Prions pour obtenir. Prions pour montrer, pour chercher à ce que dès que j'ai ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mes frères, allons dans la prière pour devenir nous. Seigneur, fais de moi ce que je suis. Christ a dit ceci, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire, rends-moi seulement ce que je suis auprès de toi. Quand Christ a vu la souffrance, il a compris que ça, c'est pas ma nature. Mandy, je te bénis aussi. Je te bénis aussi, ma soeur, Mandy. Que le Seigneur te bénisse. C'est ta parole, reçois cette parole. Reçois cette parole et que ça soit une vie, que tu sois inconsciente ou consciente, que cette parole, que le Seigneur qui a inspiré cette parole te vivifie, te fasse grâce au nom puissant de Jésus. Vous savez, les choses de Dieu sont des semences. Quand les semences vous impartent, vous ne savez pas. Vous ne saurez même pas que le semeur a déjà jeté sa semence. Vous pouvez être en train de dormir et quelqu'un pense à vous quelque part. Vous savez, en Afrique, là-bas, ça peut être 0 heure. Mais ici, il fait 12 heures. Ici, ça peut être 23 heures. Mais au Nigeria, peut-être il fait 7 heures du matin. Tu ne sauras pas que les anges sont en train d'opérer pour résoudre ton problème. Maintenant, quand tu te lances dans les envies, dans le combat d'obtenir d'autres choses, vous quittez votre site où on vous repère. Vous quittez votre site de repère. Quand on jette maintenant l'appareil de repère, quand les anges viennent pour te repérer, tu n'es pas à l'endroit où il fallait, dans les pensées, dans ton esprit, dans ton âme. Vous savez, Anne dont on parle de la Bible, Anne n'avait pas mis au monde seulement Samuel. Mais Samuel a fait des tapages parce qu'il y avait des dossiers très sérieux. Il y avait à boire et à manger dans cette affaire de Samuel. Anne se préoccupait de sa rivale.
elle allait prier, se préoccupant de sa rivale. Elle voulait obtenir quelque chose pour n'est-ce pas, montrer à sa rivale que toi, tu croyais que tu y as eu. Maintenant, moi aussi, je suis Anne. Moi aussi, j'ai. Elle a plusieurs fois fait la prière. Le Seigneur était en train d'observer et le Seigneur était en train d'écouter sa prière. Mais le Seigneur voulait donner à Anne ce qu'elle devrait être elle-même jusqu'au jour où elle s'est fatiguée. Ce jour-là, elle n'a pas trop parlé. Elle a seulement disposé ses pensées. Elle s'est dit, d'ailleurs, si j'ai cet enfant, je vais l'offrir. Oh, alléluia. L'enfant n'était plus à faire tapage, à garder à la maison, faire tapage avec le tapage avec sa rivale. L'enfant devient maintenant offrir. Le Seigneur comprend maintenant qu'elle a compris que je lui donne ce qui lui appartient. Le Seigneur t'a donné ce qui t'appartient. Le Seigneur te donnera toujours ce qui est à toi. Parce qu'il est le maître de vigne. Il est le boss, il est le maître du royaume. Il est le roi qui règne dans le royaume. Il t'accordera toujours ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Que le Seigneur te bénisse, mon jeune frère Joss depuis l'Angleterre. Que le Seigneur te bénisse. Oh wow. Kadi Mampoy, je te bénis aussi mon frère. Demeure béni là où vous êtes. Je ne veux pas me perdre. Toto Lugusa, je te salue aussi. Je vous salue mes frères. Merci beaucoup mes frères et sœurs qui se connectent là-bas, qui sont en train de commenter. Que cette année, n'est-ce pas, vous obtenez tous votre portion. Personne n'est vide. Et celui qui a commencé depuis tôt, et celui qui a commencé à 12 heures, et celui qui est venu à 13 heures, et celui qui est à 14 heures, je vous rassure, et l'ancien, pour toi, Joss, et l'ancien musicien au Congo, qui a beaucoup de gloire, qui joue dans des stades, qui vient même là-bas en Angleterre, chez vous, jouer avec vous. Et toi, je me rappelle quand on était avec toi, quand tu grandissais, tu n'étais rien de la musique. Mais le Seigneur, depuis que tu es parti, a fait de toi, déverser sur toi une huile de travail. Tu es devenu un grand serviteur de Dieu dans la musique. Et toi qui viens de commencer maintenant, et les noms là que tu connais qui sont partis le premier, le jour que le Seigneur va vouloir nous payer, nous récompenser, sachez qu'il n'y a qu'une seule couronne. Le couronne, tu sais, quand on parle de vieillards, il n'y a que des vieillards. Il n'y a pas un vieillard plus vieux, plus grand, plus puissant, plus fort que les autres. Non. Il y a le vieillard. Ils jettent leur couronne. Les vieillards ont leur couronne. Nous sommes comme des vieillards. Alléluia. Il a fait de nous tous le royaume des sacrificateurs, dont lui règne comme le plus grand sacrificateur. Et tous les restes que vous voyez faire le travail, les archevêques, les chanteurs, les musiciens, les protocoles, les gens qui essuient les bancs, ils vont obtenir la même couronne. Il n'y a pas une couronne qui brille plus que l'autre. Il n'y a pas une couronne qui fait que c'est les chevaux blancs, les autres sont sur les chevaux noirs. Non, 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 non. Le royaume ne fonctionne pas comme ça. Mes frères, je vous rappelle, dans cette nouvelle année, ayons des pensées nobles. Si quelqu'un est plus puissant que toi, bénis le Seigneur, mes frères. Ne vous en faites pas, c'est rien. Si quelqu'un porte ses histoires ici, ses habits plus que toi, bénis le Seigneur, c'est rien. On les coud, on les coud, on les coud. Si je prends la caméra, j'essaie de sillonner dans cette chambre que j'ai de mon enfant. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même, vous allez voir. Ces choses ne sont pas importantes. Ne font pas de quelqu'un plus grand que ça. Ayez les esprits apaisés. Ne vous comportez pas comme ces gens qu'on a ramassés aux premières heures pour aller travailler dans le vigneron. Ils ont réclamé d'être puissants, de recevoir beaucoup, parce qu'eux sont partis tôt. Comment ils reçoivent le même montant que ceux qui sont partis tard? Le maître du royaume leur a dit non, non, non. Les couronnes sont placées de la même forme. Je fais le bien à qui je veux. Je fais le bien comme je veux. Je partage selon ma bonté. Je donne selon mon cœur. Je donne selon que je sois content de donner. Mes frères et sœurs,
Le maître du royaume dont nous sommes en train de fonctionner n'a pas de couronne différente, n'a pas de couronne de je ne sais moi quelle sorte. Les couronnes sont faites, la rémunération est de la même façon. On paiera, vous savez, la femme cananienne dans la Bible a compris. Quand Christ lui a dit, on ne peut pas donner le repas, oh alléluia, des enfants aux chiens. Christ était en train de qualifier cette femme qui n'était pas juive, qui n'était pas israélite, des chiens. Mais elle avait compris que déjà un chien du roi n'est pas n'importe qui, n'est pas traité n'importe comment. Un chien, les chiens ici aux États-Unis, les chiens ont un médecin, les chiens ont un lit. Ils ne dorment pas dehors là-bas pour regarder les voleurs. Non, 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 non. Les chiens ont un lit, ils dorment dans la maison. On les couvre la couverture. On achète le repas à manger dans des shops où nous achetons nos repas à manger. Alors cette femme cananienne a ravi son miracle du Christ parce qu'elle a accepté d'être un chien. Elle a dit à Christ, maître, mais les chiens demeurent, ramassent ce qui tombe en dessous du table du roi. Christ, quand il a compris cette humilité-là, il l'a béni, il a dit, vas-y, tu as reçu ce que tu cherchais. Mais bien aimé, ne nous battons pas pour obtenir la première place. Évitons la première place, c'est très dangereux. Plus grand, plus fort, plus le premier. Évitons ces histoires-là. Ça nous amène nulle part. Sur cette terre, nous fonctionnons au système de la manne. Christ est la manne qui est révélée. Vous savez, dans le temps de Moïse, les gens qui sortaient pour ramasser beaucoup, prouvaient aux autres qu'ils ont beaucoup ramassé parce qu'ils étaient forts. Pour emmagasiner, garder dans la maison, être plus forts que les autres, ils se rendaient compte à la fin qu'ils avaient seulement la quantité dont ils avaient besoin. Oh, alléluia. Faisons attention aux choses de Dieu. Le maître du royaume, n'est-ce pas? Il nous a appelés à fonctionner dans le domaine où nous-mêmes, nous obtenons tous les mêmes couronnes. Il y a tous la même couronne pour dire que nous obtenons, s'il y a le couronne, on nous donne tous ces iPads, et celui qui était venu le matin, et celui qui est venu le soir, et celui qui a fait moins, et celui qui a fait plus, il a la même couronne. Souvenez-vous aussi pour terminer, je ferme pour conclure mon message. L'homme voleur sur la croix, n'est-ce pas? Il est resté. Il a dit, il a reconnu seulement que tu es le roi, le maître du royaume. Christ l'a dit, tu seras avec moi dans le royaume. C'est-à-dire que cet homme avait compris le fonctionnement du royaume. Quand l'homme a dégagé l'énergie, le courage, la parole qui fonctionne le royaume, Christ l'a directement placé dans le royaume. Mes frères, ça ne dépendait pas qu'il soit disciple. Ça ne dépendait pas qu'il soit enfant de Dieu. Oh, alléluia. Directement, Christ a senti que l'homme avait l'esprit du royaume. Ayons l'esprit du royaume. Et l'esprit du royaume, c'est tout le monde va obtenir la même couronne. C'est ça l'esprit du royaume. Oh, alléluia. Dans cette année, fonctionne avec fierté. Ôte la peur. Ôte la complaisance. Enlève les haines, les jalousies inutiles. Demeure enfant de Dieu. Sois fier de toi-même. Sois fier de ta couleur de peau. Sois fier de ta maison. Sois fier de tes enfants, de ta famille, de tout ce que tu fais. Tu es un ouvrier dans le champ dont il y a un maître qui a le contrôle, qui veille sur nous. Quand il fera soir, il va nous rappeler tous et nous remettre la même couronne, indéniée à chacun de nous. Je conclue ce message. Que le Seigneur nous bénisse. Restons enfants de Dieu. Demeurons dans la volonté de Dieu. Et que personne ne vous amène d'autres pensées ou d'autres choses. Soyez bénis. Bonne année chez vous. Bonne année, mes meilleurs vœux. Que vraiment le Seigneur de grâce bénisse chacun de nous. Et vous amène encore plus loin, n'est-ce pas, dans sa volonté, telle qu'il nous a appelés. Merci beaucoup. Partagez ces vidéos, Joss. Toi, tu as toujours partagé les choses de Dieu. Partage cette vidéo pour moi, s'il te plaît.
partage ça pour moi. Ça nous fera vraiment, ça nous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini. Bonne journée chez vous. Ceux qui viennent de se connecter, I'm already done with this live. So I'm almost done. May the Lord bless you. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. C'est votre serviteur, Guylain Cora. Que le Seigneur vraiment, Kalenda vous bénisse. Bonne journée chez vous. Voilà, je vais faire ça. J'ai besoin de ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Que vraiment le roi de gloire vous bénisse de partout. Je voulais vous voir un peu de près là. Peut-être je n'ai pas... Il y a tous ces gens, je vous ai déjà salué. Merci. Richmond, je vous salue aussi depuis Colorado. C'est mes frères de Colorado qui sont ici. Solange Idje, je te salue aussi. Jocelyn Kayembe, je te salue aussi. Merci. Damien, que le Seigneur te bénisse, je te salue aussi. Yashikito, je vous ai déjà salué. Gloire et louange à notre Dieu. L'homme de Dieu, Roger, mon frère, je te salue. Mireille Boukassa, je te salue aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Costa, je te salue. Hervé King, je te salue. Papa Yvon, je te salue. Merci beaucoup pour tout. Merci pour votre temps. Merci pour Alain Le Baron, je te salue aussi. L'évêque, on a déjà parlé. Et John Kabeya, je te salue aussi, mon frère. Donna Mouya, je te salue aussi. Merci que le Seigneur vraiment bénisse tous ses frères. Vous bénisse vraiment abondamment. Je finis ce live. Bye bye chez vous. Nous allons nous revoir prochainement dans le morceau où je vais développer ce que je viens d'introduire aujourd'hui. Que le roi de grâce et de gloire vous soit favorable à jamais au nom de Jésus. Amen.